Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'honorer le rendez-vous d'Écho des régions sur Canal 2 International, dont voici les principales articulations. Un gang de bandits assomme une grand-mère à Bamendjou avant de lui arracher ses 10 000 francs CFA et grâce aux renseignements, ce gang est rattrapé quelques heures seulement après leur fuite. À Ekona, une ville du sud-ouest Cameroun, Emo Mbongue Denis, on lui a rendu des derniers hommages le week-end dernier. Il a été froidement assassiné par des terroristes. C'était précisément le 20 mai dernier, une date historique, symbolique pour l'État du Cameroun. On parle également du poivre blanc de Pendia qui se labellise. Cette espèce, on va parler de cette épice justement qui force les habitudes et s'impose sur le marché international à l'occasion d'une réunion organisée par la Chambre du commerce du Cameroun précisément. Eh bien, les producteurs ont présenté leurs efforts en matière de qualité et d'exigence phytosanitaires. Le développement dans quelques secondes. À l'aide des armes artisanales, un gang de braqueurs terrorise une famille à Bamendjou et sur le coup, une grand-mère reçoit un cours de goudin. Eh bien, ces 10 000 francs CFA, tout ce qui lui restait, ont été emportés à la suite d'une chasse à l'homme organisée par les éléments de force de maintien de l'ordre. Le gang a été rattrapé. Reportage. Une arme de fabrication artisanale, 12 cartouches, des pinces à Monseigneur, des poignards et autres objets trouvés lors de la perquisition des éléments de la brigade de Bamendjou cette fin de semaine dans la région de l'Ouest Cameroun. Les propriétaires venus de Banjoun ont mené une opération au quartier Sondan, au domicile de feu chrétien Kandem, important des objets de valeur. Ils sont arrivés en donnant des coups de sommation. Ils ont commencé à tirer les coups de feu partout dans la maison. Ils tiraient. On s'est maintenant levé. Ils nous demandaient d'ouvrir la porte. On a refusé. On a essayé de perdre un peu le temps, de laisser pour que les voisins d'à côté puissent allaiter la population. C'est pendant ce temps maintenant qu'ils ont réussi à casser la porte. Nous, on était maintenant dedans. Ils nous ont pris. Avec ce gourdin, ils ont assommé sans pitié la grand-mère avant de récupérer sa dernière somme de 10 000 francs. Les gendarmes informés vont débarquer, mais les braqueurs ne sont plus là. Une patrouille sur 3 km va permettre d'interpeller un homme. Un sujet, Bororo, ça nous sommes déjà aux environs de 3h20, évoluant à bord d'une moto et répondant exactement à la morphologie, au portrait d'un des assaillants à nous décrit par la victime. Nous avions donc décidé d'intercepter celui-là que nous avions interrogé sur sa provenance et sa destination à cette heure très tardive de la nuit. Mais après quelques hésitations, celui-ci qui nous donnait des réponses incohérentes est passé finalement aux aveux. Cependant, a déclaré plutôt être le transporteur de ceux qui ont opéré. Le sous-préfet de Bamendjou est descendu constater les faits et félicite les éléments de la gendarmerie. Les autres suspects, les nommés Aliassou Amadou et Idrissou Amadou alias Ngoma, sont aux arrêts à Banjoun. Ils opéraient à bord des motos. Samedi dernier, l'inspecteur de police Emo Mbongue Denis a été conduit à sa dernière demeure. Il faut signaler qu'il est mort le 20 mai dernier à la suite d'une perquisition et qui s'est soldée par sa tête. On va parler de sa vie qui a été arrachée par des sécessionnistes. Et ce jour-là, le Cameroun célébrait la fête de son unité. Il a été conduit à sa dernière demeure par ses collègues, la famille et ses amis. Inès Daniel Ondouambala. L'âme, tristesse et consternation transparaissent sur le visage des fonctionnaires de la Sûreté nationale en service dans le sud-ouest. Ils viennent de perdre un frère d'âme.
L'inspecteur de police Chemou Mbangue Denis reçoit les honneurs funèbres à l'esplanade du groupement mobile d'intervention numéro 5. L'inspecteur de police Chemou Mbangue Denis a été froidement assassiné le 20 mai 2018 à Ekona par des assaillants sécessionnistes. Il tombe les armes à la main, un jour symbolique, alors qu'il défendait les couleurs de la patrie. Ce vaillant policier, qui ne reculait devant aucun obstacle, a servi la nation avec loyalisme et dévouement pendant 18 ans. Il quitte la scène de manière héroïque à 38 ans, alors que l'avenir lui promettait une brillante carrière. Le gouverneur du Sud-Ouest Okale Bilaye lui décerne la médaille de la vaillance à titre posthume avec citation à l'ordre de la Sûreté nationale. La famille sidurement éprouvée reçoit les condoléances du gouverneur Okale Bilaye en présence du délégué régional de la Sûreté nationale pour le Sud-Ouest, le commissaire divisionnaire Jean-Marie Ndienga. L'inspecteur de police Chemou Mbangue Denis laisse une veuve et 4 enfants qui gardent de lui le souvenir d'un époux et d'un père calme et bienveillant. Il laisse 2 régions orphelines, son ouest natal et son sud-ouest adoptif. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Jean-Claude Boinchou, vient d'achever une visite de travail à Fumban, autrement appelée la Cité des Arts. Fumban est répertorié dans les sites touristiques du Cameroun et fait partie justement du budget de 50 milliards de francs CFA décaissés pour l'embellissement des voiries. C'est en prélude à la Cannes 2019 au Cameroun. L'île Piéjou, Njoya Nourdine. Jean-Claude Mbouenchou à Fumban, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat visite quelques projets en cours dans la ville, encore appelée Cité des Arts. Il s'est rendu tour à tour à la porte d'entrée, en passant par les quartiers Djinkan et Ndjiloum. Jean-Claude Mbouenchou a suffisamment eu le temps d'apprécier les voiries urbaines. Fumban n'est pas inscrit dans les villes qui vont accueillir la Cannes. La Cannes doit se dérouler à Bafoussam. Et à 3 villes qui doivent accueillir les stades d'entraînement. Bafoussam, Banjul et Bouddha. Le gouvernement a cru bon d'insérer la ville de Fumban, qui est une ville historique. Est une ville pleine de symboles, surtout une ville touristique. Cette visite de travail a un rapport immédiat avec les préparatifs de la Cannes 2019. Dans le cadre de la dotation spéciale qu'il a faite de 50 milliards de francs CFA pour permettre au ministre du Développement urbain que je suis de développer la voirie d'urgence, la réhabilitation des voiries d'urgence, m'a instruit d'inscrire Fumban pour 600 Un engagement du gouvernement camerounais apprécié par l'autorité locale. Il est donc question que tout soit prêt le jour dit. Le poivre blanc de Pendia se labellise, un effort qui permet à cette épice de pénétrer le marché africain et européen, marché occidental en général, appuyé par la Chambre du commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun. Les producteurs ont présenté lors d'une rencontre avec des experts leurs efforts en matière qualité et phytosanitaire. Adjama Iramou et Romeo Tinda. Des plantations de poivre à perte de vue dans la localité de Ndjombe Pendia. L'épice est produite ici en grande quantité et constitue la meilleure de la sous-région Afrique centrale. Une production de qualité qui nécessite des préalables. Des producteurs locaux, appuyés par la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, restituent l'étude et d'élaboration du projet d'amélioration de la qualité du poivre de Pendia. Le poivre de Pendia a bénéficié de la protection
international en matière des indications géographiques. C'est un label qui nous permet d'avoir accès au marché européen, au marché international. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exigences en matière de qualité au niveau des marchés extérieurs. Donc, dans notre démarche, dans notre système de fonctionnement, nous avons un cahier de charges que nous respectons, qui sont des techniques culturelles et des bonnes pratiques agricoles, d'hygiène et sanitaires. Mais cela ne suffisait pas toujours. Au niveau du marché européen, il y a d'autres exigences qui sont plus rigides, auxquelles nous devons nous conformer. Une double qualité sanitaire et phytosanitaire. Le poivre de Pendja exporté en Europe depuis plusieurs années se labellise au fur et à mesure. Après la dégustation ou l'analyse sensorielle au cours du Salon international d'agriculture depuis 6 ans en France, sur les 6 poivres qui sont dégustés par les grands chefs restaurateurs, le poivre de Pendja passe toujours en tête. Donc ce sont quand même des indicateurs de performance qu'on peut utiliser pour dire que les choses avancent. Mais au niveau national, il y a un problème de fraude et de contrefaçon. Les producteurs, également encadrés par l'OAPI, n'ont qu'un souhait, un meilleur positionnement du poivre de Pendja sur le marché international. C'est sur cette information que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette première production d'écho des régions. Pour cette semaine qui commence, 19h50, ce sera le prochain rendez-vous avec l'information grand format. Demain, 16h, s'il plaît à Dieu, je serai des vôtres. Bon après-midi sur Canal 2 International.